Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait rêver tout le monde, l'argent, et plus précisément, les métiers qui vont vous rapporter gros en 2025. Que vous soyez lycéen en train de choisir votre avenir, salarié qui rêve de changer de vie, ou juste curieux de savoir où se cache le pactole, cette vidéo est faite pour vous. On va plonger dans le top 10 des métiers les mieux payés en 2025, et je vous promets, il y aura des surprises, des rebondissements, et des détails qui vont vous scotcher à votre écran. Alors, prenez une boisson, installez-vous confortablement, et embarquez avec moi pour ce voyage dans le futur du travail. Et surtout, restez jusqu'à la fin, parce que le numéro 1 va vous laisser bouche bée. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. C'est parti! Avant de commencer, petite précision, les salaires que je vais vous donner sont basés sur des projections fiables pour 2025, tirées de rapports officiels et d'études sérieuses. Bien sûr, ça peut varier selon où vous vivez, votre expérience ou même votre talent pour négocier. Mais ça vous donne une idée claire de ce qui vous attend. Alors, sans plus attendre, commençons par le numéro 10. On ouvre le bal avec l'ingénieur en intelligence artificielle, ou IA pour les intimes. Si vous vous demandez pourquoi ce métier est dans le top 10, écoutez bien, en 2025, l'IA est partout. Votre téléphone, votre voiture, votre médecin, même votre frigo, tout est boosté par des algorithmes intelligents. Ces ingénieurs sont les cerveaux derrière ces machines qui apprennent, décident et parfois même nous surpassent. Leur job ? Créer des programmes qui permettent à une IA de reconnaître votre visage, de conduire une Tesla ou de détecter un cancer en un clin d'œil. En France, en 2025, un ingénieur en IA peut espérer un salaire entre 80 000 et 120 000 euros par an. Mais si vous visez la Silicon Valley, accrochez-vous, on parle de 200 000 $, voire plus pour les meilleurs. Pas mal pour un job où vous passez vos journées à coder et à résoudre des énigmes technologiques, non ? Mais attention, ce n'est pas un métier pour tout le monde. Pour arriver là, il faut un bagage sérieux, un diplôme en informatique, des maths solides, et souvent un master ou un doctorat. Sans compter les heures à se creuser la tête sur des lignes de code qui refusent de marcher. J'ai un ami qui bosse dans l'IA, et il m'a raconté une fois qu'il a passé 3 jours à traquer une erreur dans un algorithme, pour découvrir qu'il avait oublié une virgule. Une virgule. Ça vous donne une idée du niveau de précision requis. Et pourtant, ce métier a un côté presque magique. Imaginez, vous créez une IA qui sauve des vies en prédisant des tremblements de terre, ou qui compose une symphonie digne de Beethoven. C'est un domaine qui évolue à une vitesse folle, et en 2025, les ingénieurs en IA seront les rockstars de la tech. Alors, si vous aimez coder et que vous voulez un job qui paye bien tout en changeant le monde, c'est une piste à creuser. Passons au numéro 9, le chirurgien. Ah, les chirurgiens, ces héros des blocs opératoires qu'on voit dans Grey's Anatomy. Mais dans la vraie vie, pas de romance à l'hôpital, juste du sang, des scalpels et des salaires qui font tourner la tête. En 2025, un chirurgien en France peut gagner entre 100 000 et 200 000 euros par an, et si vous êtes un crack dans une spécialité rare, comme la neurochirurgie, ça peut grimper encore plus haut. Aux États-Unis, on parle de 400 000 $ pour les meilleurs. Oui, vous avez bien entendu. Mais ne vous emballez pas trop vite. Devenir chirurgien, c'est un marathon, pas un sprint. Comptez 10 à 12 ans d'études après le bac médecine, internat, spécialisation et ensuite, des années à faire vos preuves. Sans parler des gardes de 24 heures où vous dormez à peine 3 heures sur un lit de camp. Une fois, j'ai discuté avec un chirurgien qui m'a dit, quand tu opères un cerveau pendant 10 heures, tu n'as pas le droit de trembler. Une seconde d'inattention, et c'est fini. Ça vous donne des frissons, non? Et pourtant, ce métier a quelque chose d'incroyable. Prenez les neurochirurgiens, par exemple. Ils plongent dans le cerveau humain l'organe le plus complexe qu'on connaisse pour retirer une tumeur ou réparer une artère. Une erreur, et le patient peut perdre la parole, la vue, ou pire. Mais quand ça réussit, vous sauvez une vie. C'est un mélange de stress intense et de satisfaction immense. Et en 2025, avec les avancées comme la chirurgie assistée par robot, ce métier devient encore plus high-tech et encore mieux payé. Alors, si vous avez des nerfs d'acier et que vous voulez un salaire à la hauteur de vos responsabilités, le bistouri pourrait être votre meilleur ami. Numéro 8, et là, je vous vois froncer les sourcils, le directeur de centre d'appel. Oui, vous avez bien entendu. En 2025, ce métier est une pépite cachée, avec un salaire médian de 66 000 euros bruts par an en France, et parfois plus dans les grandes boîtes. Vous vous demandez pourquoi? Parce que les centres d'appel, c'est le cœur battant du service client. Quand vous appelez votre banque ou votre opérateur et que quelqu'un résout votre problème, derrière, il y a un directeur qui fait tourner la machine. Imaginez, vous gérez une armée de téléconseillers ou parfois des centaines de personnes qui répondent à des clients énervés, calmes ou carrément perdus. Votre job, c'est de faire en sorte que tout roule, les équipes sont motivées, les clients satisfaits, et l'entreprise gagne de l'argent. Et avec la digitalisation,
les centres d'appel utilisent maintenant l'IA pour trier les appels ou analyser les données. C'est un mélange de management, de stratégie et de tech. Ce qui est génial, c'est que ce poste ne demande pas 10 ans d'études, un diplôme en commerce ou en management, quelques années d'expérience, et hop, vous pouvez grimper. Mais attention, il faut du sang-froid. J'ai une anecdote, un directeur m'a raconté qu'un jour, un client furieux a appelé 15 fois en 1 heure parce que son internet ne marchait pas. Le téléconseiller a craqué, et c'est le directeur qui a dû prendre le relais pour calmer le jeu. Pas de repos dans ce métier. En 2025, avec l'importance croissante de l'expérience client, ce job va continuer à grimper en valeur. Donc, si vous êtes un leader dans l'âme, c'est une option à ne pas sous-estimer. À la 7e place, on a l'architecte sécurité. Si vous pensez que les hackers ne sont qu'un problème de film, détrompez-vous. En 2025, les cyberattaques coûtent des milliards aux entreprises, et les architectes sécurité sont les super-héros qui protègent nos données. Leur salaire ? Entre 70 000 et 100 000 euros par an en France, et encore plus si vous bossez pour une multinationale. Leur mission, c'est de construire des forteresses numériques, des systèmes pour bloquer les pirates qui veulent voler vos mots de passe, vos comptes bancaires ou les secrets d'une entreprise. Mais ce n'est pas un job tranquille. Les hackers sont malins, et chaque jour, ils inventent de nouvelles façons de contourner les défenses. C'est une course sans fin, un peu comme un duel entre Sherlock Holmes et Moriarty, mais avec des ordinateurs. Pour y arriver, il faut un diplôme en informatique ou en cybersécurité, et pas mal d'expérience. Mais ce qui rend ce métier captivant, c'est l'adrénaline. Imaginez, une grosse boîte se fait attaquer, des millions sont en jeu, et vous êtes celui qui trouve la faille et sauve la mise. Mon cousin travaille dans ce domaine, et il m'a raconté qu'une fois, il a bossé 48 heures d'affilée pour contrer une attaque ransomware. À la fin, il était épuisé, mais il avait sauvé l'entreprise. Un vrai héros moderne. En 2025, avec la montée du télétravail et du cloud, ce métier va exploser. Si vous aimez la tech et les défis, c'est une carrière en or. Numéro 6, le directeur de projets informatiques. Avec un salaire médian de 62 000 euros bruts par an en France, ce métier est un pilier dans le monde de la tech. Pourquoi ? Parce que toutes les entreprises ont besoin de projets informatiques, un nouveau site web, une appli mobile, une migration vers le cloud. Et c'est lui, le directeur, qui fait en sorte que tout se passe bien. Imaginez un chef d'orchestre, il coordonne les développeurs, les designers, les ingénieurs, gère le budget, les délais, et évite les catastrophes. Une fois, une amie qui fait ce job m'a dit, un jour, le client a changé d'avis à la dernière minute, et j'ai dû tout reprendre en 1 semaine. J'ai cru que j'allais devenir folle. Mais elle a réussi, et le projet a été un succès. C'est ça, le quotidien d'un directeur de projet, du stress, mais aussi beaucoup de fierté. Pour ce poste, il faut des bases en informatique et des compétences en management. Souvent, vous commencez comme chef de projet, puis vous grimpez. Et en 2025, avec la transformation numérique qui s'accélère, ce métier sera plus demandé que jamais. Alors, si vous aimez organiser et résoudre des problèmes, c'est une voie royale. On arrive au numéro 5, l'avocat d'affaires. Vous savez, ces types en costume qu'on voit dans les séries, avec leurs bureaux luxueux et leurs discours qui claquent. Eh bien, en 2025, ils gagnent entre 80 000 et 150 000 euros par an en France, et dans les gros cabinets internationaux, ça peut atteindre des sommets bien plus fous. Leur job ? Conseiller les entreprises sur des deals énormes, fusions, acquisitions, contrats à plusieurs zéros. Une erreur, et c'est des millions qui partent en fumée. Pas de pression, hein. Mais c'est aussi ce qui rend ce métier excitant. Imaginez négocier un contrat entre 2 géants de la tech, ou défendre une boîte dans un procès à gros enjeux. C'est intense. Mais pour y arriver, il faut du courage. Les études de droit, l'examen du barreau, les premières années à travailler 80 heures par semaine. Ce n'est pas pour les faibles. Une avocate m'a raconté qu'elle a passé une nuit entière à rédiger un contrat, juste pour qu'il soit signé au petit matin. Elle était crevée, mais elle a gagné le respect de son client et une belle prime. En 2025, avec la mondialisation et les lois qui se compliquent, les avocats d'affaires seront indispensables. Si vous avez une langue bien pendue et un amour pour le droit, ce métier pourrait vous mener loin. Numéro 4, le directeur de bureau d'expertise comptable. Avec un salaire médian de 60 000 euros bruts par an en France, et souvent plus en région parisienne, ce métier est une mine d'or discrète. Vous vous demandez ce qu'il fait ? Il supervise tout dans un cabinet comptable, les bilans, les audits, les conseils aux clients. C'est le boss des chiffres. Pour arriver là, il faut être expert comptable, et ça prend 8 ans d'études après le bac, plus de l'expérience. Mais une fois en poste, vous êtes un peu comme le médecin d'une entreprise, vous regardez ses comptes, vous diagnostiquez les problèmes, et vous proposez des remèdes. Une fois, un comptable m'a dit, j'ai sauvé une boîte de la faillite en trouvant une erreur dans leurs impôts. Ils m'ont offert une bouteille de champagne. En 2025, avec les nouvelles règles fiscales et la digitalisation de la comptabilité,
ce métier va rester ultra stratégique. Si vous aimez les chiffres et que vous voulez un job stable qui paye bien, c'est un choix malin. Numéro 3, le pilote d'avion. Qui n'a jamais rêvé de voler dans le ciel, de voir les nuages de près et de dire au micro, ici votre commandant de bord? En 2025, un pilote expérimenté peut gagner entre 150 000 et 200 000 euros par an, surtout chez les grandes compagnies. Mais attention, ce n'est pas une promenade dans les airs. La formation coûte cher, souvent 100 000 euros ou plus, et il faut une santé parfaite. Et une fois en vol, vous avez la vie de 300 passagers dans vos mains. Une fois, un pilote m'a raconté qu'il a dû atterrir en urgence à cause d'une tempête. Il a dit, j'ai jamais eu aussi peur, mais j'ai jamais été aussi fier. En 2025, avec la reprise du trafic aérien et les nouvelles technologies comme les avions électriques, ce métier reste une valeur sûre. Si vous aimez l'aventure et les vues à couper le souffle, ça vaut le coup de viser les étoiles ou du moins, les altitudes. On approche du sommet avec le numéro 2, le médecin spécialiste. Cardiologue, neurologue, anesthésiste. Ces pros de la santé gagnent entre 100 000 et 300 000 euros par an en France en 2025, selon leur spécialité. Pourquoi? Parce qu'ils ont des compétences rares qui sauvent des vies. Prenez les anesthésistes, par exemple. Ils endorment les patients avant une opération, et une petite erreur peut tout faire basculer. Ou les cardiologues, qui réparent des cœurs comme des mécaniciens de précision. Une amie médecin m'a dit, quand tu vois un patient respirer à nouveau grâce à toi, ça vaut toutes les nuits blanches. Mais ces nuits blanches, il y en a beaucoup, des années d'études, des gardes interminables, et une pression constante. En 2025, avec une population qui vieillit et des technologies médicales qui explosent, ces spécialistes seront plus précieux que jamais. Si vous voulez un métier qui allie passion, prestige et gros salaire, c'est une voie en or. Et maintenant, le grand gagnant, le numéro 1, le directeur général d'entreprise, ou PDG pour les intimes. En 2025, dans les grandes boîtes, on parle de salaires qui atteignent plusieurs millions d'euros par an. Oui, vous avez bien entendu, des millions. Le PDG, c'est le patron ultime. Il décide de tout, la stratégie, les investissements, les embauches. Une bonne décision, et l'entreprise décolle. Une mauvaise, et c'est la chute. Prenez Elon Musk, un jour, il tweetait une idée folle, et le lendemain, Tesla gagne des milliards. C'est ce niveau de pouvoir, et de stress qu'on retrouve dans ce métier. Mais pour arriver là, c'est un parcours du combattant, des études dans une grande école, des décennies d'expérience, un réseau en béton. Et même là, il faut du charisme et une vision. J'ai lu une histoire sur un PDG qui a repris une boîte au bord du gouffre. En 2 ans, il l'a transformée en leader mondial. Comment? En prenant des risques que personne d'autre n'osait. C'est ça, être numéro 1. En 2025, avec l'économie mondiale qui bouge vite, les PDG des grandes firmes seront les rois du game. Alors, qui sait? Peut-être que vous, ou vous derrière l'écran, serez le prochain à diriger une multinationale. Rêvez grand. Et voilà, on a exploré les 10 métiers les mieux payés en 2025. De l'ingénieur en IA au PDG, ces jobs demandent du talent, du travail, et parfois un peu de folie. Mais ils offrent des salaires qui font rêver et des opportunités incroyables. Alors, lequel vous tente le plus? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, vous êtes les meilleurs. Si cette vidéo vous a plu, un petit like, un abonnement et un clic sur la cloche, ça m'aide énormément. On se retrouve